Tu as le blueprint, voici comment tu le fais. Il y a 15 autres personnes qui l'ont fait, puis voici le succès qu'ils ont eu, ça marche. Tu enlèves toutes les erreurs, tu enlèves tous les doutes, puis dans le fond, tu gagnes du temps. Donc, on est avec Mathieu Lévesque, qui est chez EXP depuis déjà 3 ans. Mathieu, qu'est-ce qui t'amène à venir au EXPCon année après année, puis même 2 fois dans l'année, parce que c'est des événements qui se font quasiment 2 à 3 fois dans l'année. Qu'est-ce qui te pousse à réserver un moment dans ta semaine pour éviter de faire de l'immobilier, pour venir dans un événement comme celui-là? Je te dirais, premièrement, anciennement, c'est pas quelque chose que je priorisais. Bien franchement, là, les événements trop corporate, où ce que tu arrives là, puis c'est plus, c'est quoi que l'agence fait vraiment, puis c'est pas beaucoup de valeur ajoutée souvent qu'on en tirait dans des conventions comme ça. Fait que quand que j'ai joint EXP, tout de suite, c'est sûr qu'on voit que c'est complètement différent. Puis que quand on comprend toute la valeur qu'on se fait offrir par l'agence, ben c'est ça qui a fait que l'année d'après avoir joint, j'ai dit, je crois vraiment à cette compagnie-là. Je sais qu'on est au centre de cette compagnie-là, puis qu'ils veulent vraiment nous aider. Puis non seulement ça, mais ceux qui donnent l'information aux événements, c'est ceux qui performent. Fait qu'avec le programme Icône, comme qu'on sait, il y a un incitatif à ce que tous les meilleurs de la compagnie puissent redonner l'information aux autres courtiers. Fait que tu sais que tu t'en vas là pour apprendre des stratégies qui marchent de l'année précédente, puis en ce moment, pas en 1995, par quelqu'un qui fait plus d'immobilier. Fait que moi, quand j'ai catché ça, je me suis dit, là, c'est sûr que ça vaut la peine parce que tu t'en vas là d'un point de vue production, tu te retiens une affaire, c'est plus une dépense de 2 000 à 3 000 $, c'est un investissement parce que tu sais que si tu fais une transaction, ça va te rapporter plus que 2 000 à 3 000 $, finalement. Puis d'un autre point de vue, c'est que quand tu crois à la compagnie, tu te dis, moi, je m'investis là-dedans, je veux en apprendre plus, je veux la proximité avec ceux qui ont fondé la compagnie, parce qu'on a la chance d'avoir ça. Comme tu l'as vu, tu manges au buffet, puis tu as le fondateur Glenn Sanford qui est là, bien relax, puis tu peux y parler, tu peux interagir avec c'est quoi sa vision, tu peux lui poser les questions que tu veux. Fait que proximity is power, fait que de pouvoir interagir avec tous les meilleurs de la compagnie comme ça t'apporte un autre mindset aussi. Quand tu ressors de là, tu as de la drive, tu as la vision, tu te dis, wow, on est vraiment au centre. Là. Bien, justement, je pense à Justin Have, qui est probablement la meilleure équipe au Canada chez EXP, qui fait des centaines de transactions. Au Canada, peu importe toutes les agences confondues, on s'entend? Tu vois, c'est une information que je n'avais pas, fait qu'au moins tu me corriges là-dessus. Mais tu sais, de savoir qu'il est dans la même pièce que toi, qui est humble à 110 %, puis que si tu lui poses des questions, il va pouvoir te répondre. C'est incroyable. Personnellement, moi, avant de joindre, je ne m'attendais pas à avoir autant de valeur ajoutée. Mais tu sais, toi, ça fait 3 ans que tu es là. Qu'est-ce que tu en retires de tout ça? À quel point ça fait de grossir ta business, cet environnement-là de réussite, finalement? D'un point de vue d'organisation, au premier événement, quand on est allé à Las Vegas, moi et Marc-André, on était à peu près 10 dans l'organisation, puis c'est pas compliqué. L'année d'après, on a fait x6 finalement. Fait que d'un point de vue où ce que les gens veulent s'associer à toi, si tu démontres que tu es toi-même investi, ils vont vouloir venir s'investir aussi avec toi puis s'associer avec toi. Fait que c'est juste de montrer que tu as du leadership, que tu es investi. Premièrement, c'est une des raisons pourquoi tu devrais t'investir dans ta business. Hein. On s'entend, commence par travailler sur toi avant de pouvoir aider les autres. Ça commence par juste prioriser ce qui peut t'apporter à un autre niveau. Fait que je te dirais, c'est ça que ça te rapporte d'un point de vue d'attraction. Chez EXP, c'est l'avantage qu'on a de pouvoir s'associer et de s'élever ensemble. Si tu montres qu'aux autres que tu peux les aider à s'élever, ils vont vouloir venir avec toi. D'un autre point de vue, il y a ça. Côté production, ça prend juste un nugget pour après ça faire les transactions. Fait que juste avec l'intelligence artificielle, des petits trucs que pas moi j'ai appliqués, mais que Marc-André, par exemple, a appliqué, puis tu fais juste appliquer ça comme l'intelligence artificielle pour traduire une vidéo en mandarin, puis tu vas faire 2 transactions de plus. Je pense à Carrie Soave, qui est justement une top AI par rapport à EXP. Elle nous aide énormément là-dedans avec tous ces outils. C'est sûr que c'est un gros plus quand on arrive et qu'on ne connaît pas nécessairement ça, d'arriver avec la top de ce domaine-là. Je veux dire, on ne peut qu'apprendre définitivement. Mais parce que si on regarde tout ça, parce que toi, tu as ton équipe aussi que tu coaches à toutes les semaines,
Qu'est-ce que tu viens chercher au EXPCon? Parce que veux pas, si tu apprends des choses aux gens, c'est parce que tu les sais déjà, ces techniques-là. Quelle nouveauté tu apprends à chaque fois quand tu viens ici? Mais en fait, la question est plus, est-ce que tu apprends toujours des nouvelles affaires? Ben, je pense que oui, c'est ça le mindset. Celui qui pense tout savoir, c'est rien, comme disait Plateau. Ouais. Fait qu'il faut que tu restes humble, puis il faut que tu réalises que la raison pour laquelle tu es parti au départ te spécialiser dans une façon d'attirer des clients, bien, c'est un mindset d'ouverture, de pouvoir apprendre puis de mettre ton ego de côté. Il faut toujours continuer à apprendre, ça évolue. C'est l'immobilier avec le AI, c'est pas l'immobilier de 2015. Fait que, tu sais, il faut rester en avant de la curve, puis on a l'avantage justement avec des pros comme Gary qui va pouvoir nous donner des trucs sur le AI qu'on va pouvoir implémenter avant que bien d'autres monde soit au courant de ça. Fait que c'est de rester en avance, oui, c'est d'avoir le mindset de toujours vouloir apprendre. Puis ça fait partie de moi depuis longtemps. Ce que je trouvais le fun hier, Mathieu, c'est qu'on nous annonçait un peu par rapport au Canada, quelle était la croissance de l'agence à travers le Canada. Et le Québec a été nommé la province avec la plus forte croissance, justement, de cette entreprise-là. Qu'est-ce que tu penses qui motive des gens à se pousser pour venir chez nous aujourd'hui? Parce qu'on est rendu 600 au Québec en moins de 2-3 ans, là. Je pense que la question, c'est plus pourquoi on a été un peu en dernier à avoir une croissance. Je pense qu'au Québec, on est souvent lent à adopter des nouvelles idées, des nouvelles technologies. T'sais, on voit ça, c'est cartographié. Là, tu regardes San Francisco, ils sont toujours premiers à adopter quelque chose de nouveau. T'sais, Uber, ça a parti de San Francisco. Airbnb, ça a parti de San Francisco. Avant que ça se rende jusqu'au Québec, ça prend du temps, on dirait. Ça se fait, ça se fait pas en avion, là, ça se fait à pied. Fait que je pense que c'est ça qui est arrivé. T'sais, on n'était vraiment pas beaucoup de courtiers quand nous, on a joint. On était moins que 100, moi et Marc-André. Mais regarde, là, on a une belle croissance. Je ne pourrais pas vraiment te dire pourquoi exactement, mais dans notre cas, en tout cas, dans notre groupe, c'est parce qu'on lead avec énormément de valeur. Fait que je pense que c'est des solutions que les courtiers recherchent, qui n'existaient pas avant, puis qu'on est capable de justement pouvoir amener ça à un autre niveau, pour pouvoir s'entraider, s'élever avec des ressources. Quand tu as des ressources que normalement, il faudrait que tu payes 50 000 pour avoir, tu les as gratuits, bien, tout d'un coup, ça fait juste du sens financièrement là, de pouvoir dire, regarde, je pense que ça irait mieux si je vois là, c'est un meilleur fit pour ma business. Puis après ça, il y a le modèle XP qui se joint à ça, évidemment. Mais il y en a beaucoup qui nous joignent, comme tu nous as joints d'ailleurs. C'est pas juste pour le modèle XP. Non, c'est pas pour le modèle, c'était plus pour les outils, les ressources qu'on avait au sein du groupe personnellement. Parce que moi, j'étais perdu il y a 1 an à peu près quand j'ai commencé ma business. Je savais pas trop où me diriger. Puis j'avais besoin de quelqu'un qui me prenne par la main et qui me dise « Will, voici les étapes à suivre ». Puis c'est ce que je trouve le fun de notre groupe, justement. Puis je te remercie en vidéo là-dessus. C'est vraiment, quand on me dit « Will, ça ressemble à quoi d'être dans ton groupe chez XP », je dis « Ben, sincèrement, c'est de l'immobilier à la IKEA ». On nous donne tous les outils pour réussir à avoir du succès dans le business, puis on les applique, puis ça ne fait que nous faire accroître dans la business. Puis ça fait en sorte que justement, j'ai pu me démarquer moi personnellement dans la dernière année. Fait que je voulais te remercier en même temps pour tout ça. Puis vu qu'on parlait... peut-être la frustration de quand tu montes un meuble Ikea, on s'entend? Oui, c'est ça, sans la frustration. Mais idéalement, tu ne le montes pas en couple, fait que c'est moins pire. Mais si on regarde un peu le EXPCon, on voit qu'on est peut-être entre 1000 à 2000 personnes en cette semaine à Montréal pour cet événement-là. On sait qu'on est 600 courtiers au Québec. De ces courtiers-là, on en a 70 qui se sont déplacés. Qu'est-ce que tu dirais à tous les autres qui n'ont pas pris l'initiative de se déplacer dans leur ville pour venir à un gros événement comme celui-là? Qu'est-ce qui manque finalement à ne pas venir ici? Bien, je dirais, il y a 4 questions, comme dirait Jim Rohn, ça serait pourquoi? C'est quoi ton why? Pourquoi tu fais de l'immobilier? Pourquoi tu as décidé de te lancer en immobilier? Est-ce que c'est pour performer ou juste survivre? C'est pourquoi. Si tu n'as pas de pourquoi tu te lèves le matin pour être courtier immobilier, bien, trouve-en un parce que c'est ça qui va faire que tu vas aller dans des événements. Puis après ça, c'est bien, pourquoi pas? Pourquoi pas venir où il explique puis apprendre? Puis arrêter de voir ça comme une dépense. Parce que moi-même, je voyais ça comme une dépense avant, mais après y avoir été, finalement, tu réalises que c'est un investissement en toi-même, personnellement, mais aussi dans ta business. Et après ça, c'est pourquoi pas toi? T'sais, pourquoi pas voir tout le potentiel que tu pourrais développer à venir dans les événements puis créer une connexion aussi. Il y a des références. Tu vas parler à des gens qui viennent d'un peu partout, des États-Unis, des fois même d'Europe. J'ai parlé à Benoît qui vient de la France hier. Fait que, tu sais, juste d'avoir des référencements comme ça, il y a du potentiel là-dedans. Puis pourquoi pas maintenant?
sais, le quatrième why, c'est pourquoi pas le faire maintenant? Pourquoi attendre de tout le temps dire peut-être l'année prochaine, je vais aller à un autre événement? Ben non, vas-y maintenant. Mais en plus, c'est à côté de chez eux. Maintenant, ben là, on est à Montréal, on s'entend, je ne pouvais pas ne pas venir. Il est difficile de faire plus proche, finalement. Quel nugget t'as appris que tu penses qu'un maximum de personnes dans l'industrie devraient connaître cette semaine au EXPCon? Ben moi, la plus grosse nugget que j'ai réalisée, c'est qu'avant, moi, j'essayais de tout faire par moi-même, puis j'essayais de... C'est mon ego qui me bloquait, là, tu sais. Tu essaies de tout apprendre par toi-même, tu essaies de contourner puis de ne pas payer des formations pour essayer de tout avoir en ligne, un peu comme un ninja. Mais finalement, tu réalises que tu avances, mais tu avances vraiment moins vite parce que tu vas faire toutes les erreurs qui, finalement, ça peut te prendre 6 mois, 1 an, te rendre à une place ou à la même destination que si tu avais juste fait, justement, la technique du meuble Ikea où tu as le blueprint, voici comment tu le fais. Il y a 15 autres personnes qui l'ont fait, puis voici le succès qu'ils ont eu, ça marche. Tu enlèves toutes les erreurs, tu enlèves tous les doutes, puis dans le fond, tu gagnes du temps. Fait que je te dirais, moi, à refaire, ça serait de gagner du temps puis d'arriver à destination comme 5 ans plus rapidement, finalement, en évitant des erreurs. Fait que la communauté, c'est ça que ça t'apporte. Après ça, ben tu sais, il y a un disclaimer à ça, c'est que c'est pas toutes les communautés qui vont t'apporter ça, évidemment. Il faut que tu réalises c'est quoi la communauté qui peut t'apporter où si tu veux. Ils ont-ils les ressources pour t'aider? Ils ont-ils vraiment les outils, le support? Une vraie communauté, c'est vraiment que ça veut t'élever puis ça veut ton succès, là, tu sais, ça veut maximiser ton potentiel, sincèrement, tu sais, t'aider, là, puis que ton succès n'affecte pas nécessairement leur succès, tu sais, comme dans un bureau ferme local, c'est ça qui arrive, mais nous, ce qu'on fait, justement, en étant fragmenté un peu partout, on se permet d'être beaucoup plus transparent puis de tout se partager pour de vrai puis de s'aider pour de vrai, tu sais. Fait que je te dirais, le plus gros nugget là-dedans, c'est d'avoir de l'entraide puis une vraie communauté, puis tu vas aller vraiment plus vite, là. Ben, parce que tout le monde a des forces, puis tu peux aller chercher les forces de chacun, puis avoir un sac rempli là, en l'espace d'une couple de semaines là, versus une couple d'années. Puis ce qu'on dit souvent, c'est seul, ça va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Exactement. C'est pour ça qu'on dit plus loin ensemble dans notre groupe. C'est qu'on va vraiment aller plus loin ensemble. Un gros merci, Mathieu, d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui de ton expérience au EXPCon. Puis j'espère, à la maison, les courtiers chez EXP qui ne sont pas venus au EXPCon, bien, que vous allez réserver votre prochain billet pour Miami qui s'en vient en octobre. Fait qu'on se revoit là-bas assurément. Yes, sir. Bye bye.